Pour les entreprises, la transformation écologique, c'est bien sûr le climat, mais c'est tous les autres types de pollution, mais aussi leur consommation de matières premières. Et donc les enjeux des entreprises, c'est très clair, elles doivent traiter toute leur pollution et réduire leur consommation de matières premières extraites directement de la nature, notamment par le recyclage. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de solutions existent. Parmi celles dont on aura besoin dans les 50 ans qui viennent, je pense qu'une bonne moitié, voire un peu plus, existent déjà. Et même certaines sont déjà rentables, comme l'efficacité énergétique des industries et des bâtiments, ou le recyclage des eaux usées, ou le recyclage de beaucoup de matières qui se trouvent dans nos poubelles, comme le papier, le verre, le métal et maintenant aussi bon nombre de plastiques. Ces solutions existent, elles peuvent être utilisées tout de suite. Les entreprises devront mettre au point, par l'innovation, la petite moitié qui nous manque encore. Et c'est un des grands enjeux de la transformation écologique pour les entreprises. Enfin, globalement, même si des solutions existantes aujourd'hui sont moins coûteuses que de ne pas les utiliser, néanmoins, globalement, ça sera un petit peu plus cher. Et en moyenne, même si c'est très hétérogène, on peut compter 10 à 15% d'augmentation des prix. Du coup, à pouvoir d'achat constant, il faudra habituer l'ensemble de notre société, tous, à être un petit peu plus sobre. Comme il faudra travailler un peu plus pour chaque produit ou chaque unité de service pour travailler proprement, eh bien, il n'y aura pas moins de travail. Mais un peu de sobriété permettra d'absorber l'ensemble de ces surcoûts. Enfin, la bonne solution pour financer tout ça, elle a toujours fait ses preuves. C'est le principe pollueur-payeur. La pollution a un coût. Quelqu'un le paiera un jour ou l'autre. Autant que ça soit tout de suite par le pollueur, qui l'incorporera, c'est sûr, dans ses prix. Et cet argent doit être utilisé pour aider et subventionner ceux qui investissent pour dépolluer. Et les quelques points de PIB qu'il faut investir supplémentairement pourront être aidés au moins à moitié grâce à ce système de redevance pour services rendus à la planète, à la nature et donc aux populations. Voilà, je pense, le système collectif le plus rapide, le plus juste pour pouvoir, et le plus facilement généralisable, pour pouvoir aligner tous les comportements des entreprises.